Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo, un tuto de self-défense sur le thème des saisies à la taille par l'arrière. Donc on va imaginer que quelqu'un vient vous attraper par la taille, par derrière, avec deux types de saisies, bras serrés ou bras libres. On verra les deux dans ce petit tuto. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de vous échauffer avant la séance. J'ai une vidéo spécifique pour les échauffements, donc prenez le temps. 5-10 minutes en fonction de ce que vous ressentez pour vous échauffer et ensuite on revient à notre séance. Ça y est, j'espère que vous avez pris le temps de bien vous échauffer. Donc je vous rappelle, l'objectif d'aujourd'hui c'est de savoir se dégager de deux types de saisies à la taille par l'arrière. Saisie à la taille quand vos bras sont coincés dans la saisie ou saisie à la taille quand vos bras sont libres et que vous pouvez encore vous servir de vos bras. La séance d'aujourd'hui va donc se dérouler en 4 temps. Le premier temps, l'importance des réflexes préalables. Avant toute saisie, il y a un certain nombre de choses à faire. Ensuite, l'importance de l'ancrage, savoir être bien ancré dans le sol, on verra l'importance que ça peut avoir sur ces saisies-là. Et ensuite, on verra évidemment la saisie bras libre ou la saisie bras serrés. Première partie, les réflexes préalables. Comme dans toute technique de défense, il y a un certain nombre de réflexes à mettre en place qui sont essentiels. Vous les connaissez certainement, je suis obligée de les rappeler. La première chose, c'est évidemment l'observation. L'observation de votre environnement pour détecter des situations à risque, des personnes à risque et tenter de les éviter. Donc c'est par l'anticipation avant tout que vous avez une chance de vous en tirer et probablement la meilleure chance de vous en tirer. Si vous arrivez déjà à une situation où vous devez vous défendre contre une saisie, c'est pas bon du tout. Donc il vaut mieux anticiper le maximum de choses possibles pour éviter de se retrouver dans ces situations-là. Le deuxième point qui est essentiel dans les réflexes préalables, c'est de ne jamais laisser la saisie se verrouiller. Quelle que soit la saisie, ne jamais laisser la saisie se verrouiller. Ça veut dire qu'il faut agir vite, qu'il faut agir très vite. Si vous avez anticipé par l'observation, que vous avez conscience de votre environnement et que la situation se présente à vous, vous serez en mesure de réagir encore plus rapidement. A l'inverse, si vous avez été saisi par surprise, que vous n'avez rien vu venir, toute technique pour se dégager sera beaucoup plus difficile puisqu'il va déjà falloir que votre cerveau s'adapte à la situation et qu'ensuite il pense à réagir. Donc déjà vous perdez des secondes précieuses, d'où l'importance d'anticiper, d'observer pour réagir le plus vite possible. Deuxième partie, l'importance de l'ancrage. Votre priorité dans n'importe quelle technique, mais c'est d'autant plus valable pour celle-ci, c'est de garder votre équilibre et de rester stable, rester debout. D'accord ? C'est votre priorité number one. Si vous tombez au sol, vous devenez un ballon de foot, c'est beaucoup plus compliqué. Comment faire pour bien s'ancrer dans le sol ? C'est ce que j'appelle la technique de l'arbre. Plus vous êtes enraciné, plus vous fléchissez sur vos jambes et vous faites descendre le poids du corps, descendre le centre de gravité, plus votre stabilité sera forte. Petite astuce pour les femmes, si vous êtes de sortie en talons et que vous sentez que vous êtes réellement dans une situation de danger, n'hésitez pas à retirer les talons et courir les talons à la main pour être beaucoup plus stable. Et même si vous êtes face à votre agresseur, vous aurez plus de stabilité dans le sol et vous aurez de quoi vous défendre à la main. Je vous propose un petit exercice pour travailler l'ancrage. D'accord ? C'est un petit exercice tout simple. Je vais vous proposer de fermer les yeux, d'écarter les jambes à peu près largeur des épaules, peu importe. Vous mettez confortable et vous fermez les yeux. Quand vous y êtes, vous commencez par focaliser votre attention sur vos plantes de pied et essayez de localiser où est situé votre poids. Est-ce que vous sentez des légers déséquilibres d'avant en arrière ? Où est situé votre poids ? Est-ce qu'il est sur les talons, sur les orteils, sur les côtés, intérieurs, extérieurs ? Ok, quand vous avez bien ressenti où est situé votre poids, vous allez maintenant fléchir légèrement vos jambes et ressentir comme si votre poids s'enfonçait dans le sol. Très légèrement, vous fléchissez très très légèrement les jambes et essayez de sentir le poids qui descend dans le sol. Et vous allez visualiser comme des racines qui plongent dans la terre et qui vous assurent votre stabilité et votre équilibre. Gardez les yeux fermés, juste ressentez ça. Et relâchez bien les épaules, relâchez l'ensemble du corps, relâchez le dos. Allez, jouez le jeu, gardez les yeux fermés. Enracinez-vous, sentez que votre poids descend, que vos jambes sont lourdes, comme s'il y avait des poids au bout de vos jambes.
Ancrez bien cette sensation. Gardez encore les yeux fermés quelques instants. Voilà, sentez que vous êtes indéracinable. Sentez que vous avez votre stabilité, que votre stabilité vient du sol et des jambes. Ok, vous allez rouvrir les yeux. Donc, ce petit exercice, c'est juste pour une prise de conscience, d'accord? Prise de conscience que votre ancrage, votre équilibre passe par le fait que votre centre de gravité descend. Alors, face à un agresseur, ça va dépendre de la situation. Évidemment, on ne va pas s'ancrer dans le sol et rester comme ça tant que ça arrive. Ça serait un peu couillon. Cela dit, dans la séance d'aujourd'hui, c'est particulièrement important parce que dès qu'on va sentir la saisie arriver, boum, on va tout de suite descendre le centre de gravité pour éviter de se faire soulever comme une plume. En revanche, ce deuxième exercice sera d'application beaucoup plus concrète puisqu'il peut être utile sur les saisies qu'on va voir aujourd'hui. Donc ce deuxième exercice, que j'appelle l'exercice du sac à patates, ça veut dire faire descendre son centre de gravité d'un coup sec. D'accord? Je vous montre ce que ça donne. D'un coup, je me laisse tomber. Le parallèle que j'aime bien faire, qui est assez visuel, c'est quand vous essayez de soulever un enfant qui fait un caprice et qui fait le chewing-gum. Vous voyez tous de quoi je veux parler, je pense. Un enfant qui fait le chewing-gum, naturellement, c'est un enfant qui fait descendre son centre de gravité à tel point qu'il devient 10 fois plus lourd et que c'est compliqué de le soulever. D'accord? C'est exactement le même principe. On va faire, moi je l'appelle le sac à patates, vous pouvez l'appeler le chewing-gum ou l'image qui vous parle le plus. L'idée c'est de descendre d'un coup sec. Gardez le dos droit. Je descends. Imaginez une saisie qui arrive, boum, tout de suite je descends. Je descends d'un coup sec. Allez-y, vous êtes prêts, on le fait 5 fois de suite. Donc ça veut dire relâchez d'un coup les muscles. Encore, allez-y. Relâchez d'un coup les muscles. Attention, je ne saute pas. Je ne fais pas ça. Non. Je laisse descendre. Encore une fois. Allez-y, écartez bien les jambes. Boum, je laisse descendre. Il faut être très 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 relâché. Comme un enfant chewing-gum. Encore. Gardez le dos bien droit. Encore. Soufflez. Ça aide beaucoup à relâcher et à faire descendre dans le sol. C'est de souffler en même temps. Allez-y. Voilà. Gardez le dos droit. Ne penchez pas en avant. Si vous penchez en avant, vous allez être en déséquilibre. Restez stable sur vos appuis. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas non plus. Encore une fois, allez-y avec moi, c'est parti. Encore. Ok, donc ça c'était juste un petit exercice exagéré de la première étape qu'on va faire en technique. Donc ce petit exercice-là, en réalité, vous allez le faire beaucoup plus rétréci. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre jusqu'en bas ici, boum, très léger. Par contre, ce qui compte, c'est de faire ça d'un coup très très sec. Donc le principe du sac à patates, c'est de créer un choc au niveau de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'agresseur vient t'attraper par la taille. Toi, au moment où tu sens que la saisie arrive, tu n'attends pas qu'elle soit totalement verrouillée, sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Au moment où tu sens que la saisie arrive, boum, tu descends très légèrement. La personne qui vient de saisir, elle va être contractée. Donc le fait de sentir un choc vers le bas d'un coup sec, ça va lui créer un choc jusqu'au cervical, qui va te laisser une demi-seconde pour enchaîner la suite de ta technique. Donc c'est vraiment un tout petit truc, 1 pour garder ton équilibre et 2 pour créer une petite demi-seconde de surprise pour pouvoir enchaîner sur la suite. Attention si vous faites ça à la maison. Si vous testez cette technique à la maison, faites très attention. La personne qui vient vous saisir par derrière ne serre pas trop fort. Pourquoi? Si la personne qui arrive derrière serre de toutes ses forces, elle va avoir donc toute la chaîne bien contractée, bien crispée. Vous allez lui créer un choc au cervical. Donc vraiment, soyez prudents. On passe maintenant à la troisième partie de cette séance, la technique sur une saisie à la taille avec les bras libres. Donc pourquoi les bras libres? Parce que tu peux être occupé avec les mains, à parler, à téléphoner, à tenir un sac, à attraper des trucs. Donc il y a différentes étapes par rapport à la saisie à la taille bras libres. Première étape, évidemment, l'observation, tu l'as bien compris. Normalement, tu dois voir venir ce qui t'arrive. Même si c'est dans le dos, tu es censé avoir conscience de ton environnement, scanner ton environnement, sans devenir parano, ok? Typiquement, ça peut être quoi? Ça peut être au distributeur de billets. Tu es au distributeur de billets, tu sais s'il y a quelqu'un derrière toi, s'il y a quelqu'un qui t'attend, qui attend derrière toi. Tu as toujours les petits espèces de rétroviseurs là, qui te permettent de voir s'il y a quelqu'un. Donc, voilà. Typiquement, distributeur de billets, ça peut être quelqu'un qui te suit. Normalement, tu dois savoir si quelqu'un te suit dans la rue. C'est assez facile, hein, il suffit de regarder dans la vitrine d'un magasin.
son téléphone, simplement de s'arrêter une seconde pour refaire son lacet en regardant derrière s'il n'y a pas quelqu'un. Si tu as un doute, il faut mieux que tu t'arrêtes, que tu checkes pour ensuite t'adapter. Ça peut être quelqu'un que tu crois sur ton chemin qui a l'air un peu étrange. Voilà, faut que tu sois toujours en alerte, jamais baisser la garde. Ça peut être aussi tout simplement un contexte par définition à risque, comme un bar, une soirée, une boîte, ce que tu veux. Dans ce cas-là, tu dois toujours être vigilant. Deuxième étape, agir vite. Je te l'ai déjà dit, ne laisse pas la saisie se verrouiller. Agis avec non seulement rapidité, mais détermination. Si tu commences à réagir, tu vas jusqu'au bout. Troisièmement, la stabilité, on l'a vu. Ta priorité, c'est de ne pas tomber au sol. Tout sauf le sol. Donc tu descends ton grand centre de gravité, tu fléchis tes genoux, tu fais le sac à patates comme je viens d'expliquer. Attention, ne pas tomber. Si tu te casses la figure en faisant ton sac à patates et que tu finis au sol, là on est mal. Ok? Après ces 3 étapes préalables, la technique pour se dégager et fuir, c'est la suivante. Tu as les bras libres, tu te fais saisir, boum, 1, tu descends. Deuxièmement, tu envoies des coups de coude retournés en arrière. Réfère-toi à la vidéo sur les coups de coude si tu es perdu. Donc je descends et j'envoie coup de coude retourné derrière, au moins 3 de suite. J'envoie la pointe du coude et je suis du regard. J'envoie pas juste les coudes sans regarder ce qui se passe, sinon mon coup de coude aura moins d'impact. Donc allez-y, on y va ensemble. On fait déjà 5 fois le sac à patates. On y va. Allez, c'est parti. Et 1, 2, allez, descends et souffle. 3, encore. 4, laisse-toi tomber. 5, laisse-toi tomber. Ok, maintenant on rajoute les coudes. On en fait 3, je descends. 1, 2, 3. Vas-y, encore, c'est parti. Descends au sac à patates. Et frappe. 1, 2, 3. N'oublie pas de regarder ton coude. Encore une fois. Prêt, vas-y, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, encore 2, un peu plus vite. On y va, descends sur tes jambes. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Ok, bien. Une fois que tu as mis ton 3e coup de coude, normalement la personne qui est derrière, elle a relâché un petit peu, ce qui va te permettre de te retourner pour terminer avec un coup de genou. D'accord? Donc là, quand tu donnes tes coups de coude, tu vises quoi? Tu vises la tête. On va dire que tu vises pas grand chose, tu vises ce qu'il y a, hein, on est d'accord? Normalement, ça vise la tête, ça vise l'oreille, peu importe ce qu'il y a. Petite précision, si c'est quelqu'un qui a l'habitude et qui vient coller, qui vient t'attraper par la taille, mais qui vient coller sa tête dans ton dos, ce qui fait que quand tu envoies des coups de coude, tu ne touches pas sa tête. Tu as une alternative au coup de coude qui est quand tu arrives ici, si tu vois qu'il n'y a personne derrière, que la tête est bien rentrée, tu vas redescendre avec le coude. Donc c'est un coup de coude retourné et à la fin, boum, tu redescends la pointe du coude et là, peu importe sa position, il finira par se prendre la pointe dans les omoplates, dans les cervicales, peu importe, encore une fois, on ne vise pas, ça va tomber quelque part. Donc on va refaire ce coup de coude plusieurs fois. Vas-y, 1, 2, et sur le dernier, tu montes, boum, tu descends. Encore une fois, 1, 2, 3, et là, boum, tu descends. Tu as vu, le bras, il est bien perpendiculaire. Tu ne vas pas ouvrir la main ici, sinon tu ne vas pas avoir l'impact de la pointe. Encore une fois, 1, 2, 3, monte, boum, descends. On va faire que les coups de coude redescendants. À droite, monte ta pointe, redescends. Tu as vu que je plie mes jambes aussi. Il y a 3 choses. Il y a la rotation des hanches, il y a les jambes qui plient et il y a le coude qui descend. Allez, 5 fois. Monte le coude et descends. Monte le coude, souffle quand tu descends. Encore une fois, monte, retourne-toi et regarde derrière. Encore, monte, tourne, descends sur tes jambes. Allez, encore 2, monte, tourne et souffle. Et une dernière, monte, tourne et souffle. On change de bras, bras gauche. Donc tu montes ton coude comme si tu voulais faire un coup de coude retourné. Tu vois que la personne est cachée derrière. Tu descends le coude. Encore, monte le coude, pivote, pivote, pivote et descends le coude ici. Regarde bien la position de mon coude à la fin, je suis là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je reste droite, coude perpendiculaire au sol.
Encore 5, 1, encore 4, monte le coude, tourne, pivote, plie tes jambes. Encore 4, 3, je crois, je ne sais plus, 4, monte et descends. Encore 3, monte le coude, plie tes jambes et regarde où tu frappes. Encore 2, monte le coude, pivote, descends. Encore une, monte le coude, pivote et descends. Ça, c'est la variante si la personne elle est calée dans ton épaule, en mode je me cache derrière pour pas me prendre un coup de coude justement. On passe à la troisième étape. Donc, je rappelle, étape 1, sac à patates. Étape 2, le coup de coude retourné ou le coup de coude retourné qui descend. Étape 3, se retourner pour mettre un coup de genou et fuir. Alors, cette étape 3, si tu vois qu'il a complètement lâché sur les coups de coude, c'est pas la peine de te retourner pour lui en foutre une. Hein. Ton objectif, je te rappelle que c'est de fuir. Donc, si tu as lâché, bah, tu te barres. Il n'y a pas de question. Le but, c'est de sauver sa peau, c'est pas de le finir, on est d'accord. Donc, 1, je descends, 2 coups de coude. Sur le troisième coup, je me retourne, j'arme ma jambe et je mets un coup de genou. Je vais commencer dos à toi pour que tu puisses le voir. N'hésite pas à le faire en même temps. Hein. Donc on y va, je me fais saisir, 1, je descends. 2, j'envoie 1, 2, 3 coups de coude. Sur le troisième, je me retourne, j'inverse les jambes, je viens tirer pour mettre un coup de genou. Quand tu te retournes, tu vas attraper l'épaule la plus proche. Quand tu le frappes ici, tu as son épaule qui est juste là. Tu t'accroches à l'épaule, tu inverses tes pieds, tu tapes bien ton genou et tu tires. On y va. On y va juste à partir du troisième coup de coude. Vas-y, envoie le troisième. Hop, attrape l'épaule, change les pieds, inverse et tire. Coup de genou, je rappelle, tu montes la pointe du genou, tu tires tes épaules en arrière et tu tires avec tes mains pour rapprocher la cible de ton genou. Tiens, on va travailler le coup de genou un petit peu. C'était pas prévu, mais c'est utile ici et je ne l'ai pas montré dans les autres vidéos. Donc, coup de genou, tu lèves les bras, tu les poses sur l'épaule de la personne. Tu vas tirer avec tes bras, fais-le en même temps. Hein. Tire avec tes bras et monte ta pointe du genou en basculant les épaules en arrière. Pourquoi je bascule en arrière? Parce que si je fais ça, là j'ai plus de puissance. Là je suis toute recroquevillée et la puissance elle ne sort pas dans le genou. Si je fais ça, bam, là j'utilise la force de ma hanche pour envoyer dans le coup de genou. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Lève les bras, jambe droite en arrière, attrape, tire. 1, encore 2 et 3. Tire les épaules en arrière, pense à souffler. 4. On voit bien la pointe du genou, hein. C'est pas ça. Hein. Et 5. Ok, relâche. Petite dédicace à mes élèves de salle de défense féminine. Il y en a souvent qui ont la tendance de faire ça. Quand elles mettent un coup de coude, elles font un talon-fesse. C'est pas un talon-fesse, hein. C'est le coup de genou en avant. Change de côté, 5 de l'autre côté. On y va. Pose tes mains sur l'épaule. Arme ta jambe ici. Monte la pointe du genou, tire les épaules en arrière. Encore. Attrape, tire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Allez, tire les épaules en arrière. Et un dernier, monte bien la pointe du genou. Ok. Dernier petite dédicace à mes élèves de salle de défense féminine. Pensez à bien plier les bras. Le coup de genou, c'est tout le corps en fait qui travaille. Hein. C'est pas juste ça. Hein. C'est pas même juste ça. C'est tout qui travaille. Alright? Ok, donc on revient à notre dernier coup de coude. Le troisième, vas-y, mets le troisième. T'attrapes l'épaule, tu inverses tes jambes et tu tires. Encore une fois, du même côté. Donc, je mets mon troisième coup de coude, je regarde derrière moi, j'attrape l'épaule, j'inverse les jambes et je tire. Allez, on fait de l'autre côté 5 fois, parce qu'on a fait au moins 5 fois à droite. Choisis l'autre côté, frappe. Frappe avec le coude remontant, attrape l'épaule, inverse tes jambes, arme et tire. Allez, encore 4 comme ça. N'oublie pas de fléchir sur les jambes, on a envoyé le dernier coup de coude, attrape l'épaule, inverse les jambes et viens mettre le coup de genou. On me pose souvent la question, où est-ce qu'on met le coup de genou? J'ai envie de dire, là où ça tombe. Réfléchissez pas trop, mais en réalité, ça va viser quoi? Ça peut viser l'intérieur de la cuisse,
Ça peut viser les parties, ça peut viser le ventre, le plexus, les côtes flottantes, d'accord? Ça, c'est les cibles possibles pour le coup de genou. Ma recommandation, ça serait, on va dire, les parties qui sont bien sensibles. Ou si vous avez sur le ventre, évitez le devant du ventre qui risque de rebondir, surtout si la nubile. Par contre, venez viser les côtes flottantes. Là, ça pique. Ouais, ça pique. Ou alors plexus ici, mais pour atteindre le plexus, il faut qu'il soit vachement penché en avant. Donc, s'il est encore bien droit, visez plutôt les parties, ça le fera descendre. S'il est déjà bien plié, là, vous pouvez viser le plexus, côte flottante, etc. Mais réfléchissez pas trop, il faut que ça sorte sur le moment. Ok, donc on en est à combien? Je sais plus, il nous en reste 3, je crois. Coup de coude, attrape l'épaule, inverse tes pieds, arme. Donc là, tu te retrouves face à lui, tire, hop, coup de genou. Il en reste 2. Allez, envoie coup de coude, retourne-toi, attrape l'épaule du bon côté. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher la bonne épaule qui est là-bas, c'est l'épaule la plus proche. Inverse tes jambes et shoot. La dernière, coup de coude, attrape l'épaule, inverse tes jambes, coup de genou. Bien. Petite précision, pourquoi on fait 3 coups de coude? Pourquoi on n'en fait pas 1? Pourquoi on n'en fait pas 2? Alors le premier, on n'en fait pas qu'un seul parce que si on loupe, c'est dommage. On en fait 2 parce que si on a loupé le premier, ben au moins il y en a 2. Et on en fait 3 parce qu'on ne sait pas de quel côté est la tête. C'est s'il a mis sa tête du côté droit, que le premier tu l'as loupé, que le deuxième il était bien mais il n'était pas dans sa tête, ben au moins le troisième il se la prend. Donc 3, pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui touche. Et l'idée c'est de les enchaîner le plus rapidement possible. Dernière étape pour se dégager de cette saisie. Là normalement, si on a anticipé, si on a empêché la saisie de se verrouiller entièrement, si on a balancé les coups de coude comme il faut et un coup de genou comme il faut, en principe il lâche quand même. Normalement il a lâché bien avant. Quand on a fini sur le coup de genou, c'est important de venir passer derrière l'agresseur pour fuir et sortir de son champ de vision. Si je reste face à lui à la fin de la technique, il a le temps de se remettre, il attrape les jambes, une fois au sol, c'est terminé. Donc pensez, quand vous avez fini votre technique, toujours fuir, évidemment. Souvent au début, on essaie de constater les dégâts qu'on a fait, donc il vaut mieux fuir, mais fuir derrière la personne. C'est mieux que devant, c'est-à-dire que s'il est en face de moi ici, si je cours par là, il me voit partir. Tandis que si j'ai shooté coup de genou, j'ai contrôlé son coude et que je suis passé derrière, ben là, le temps qu'il se remette, en plus, je suis sortie de son champ de vision. Donc, c'est encore une demi-seconde de gagner. Quand je parle de contrôle du coude pour passer derrière, c'est-à-dire que quand tu as mis ton dernier coup de genou, donc là, on est d'accord, tu as les mains sur l'épaule. Okay, tu as donné ton coup de genou. Bah, de l'épaule, tu suis son bras, tu viens pousser son coude. Comme ça, tu es sûr de sortir de son champ de saisie. D'accord, c'est compliqué à montrer sans son partenaire, mais j'ai mis mon coup de genou, je glisse les mains sur le coude, je le pousse son coude, donc là il est là-bas, il m'ennuie plus, et moi je m'en vais derrière lui, du côté qui est libre. D'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, voilà, oui, non, juste si vous essayez avec quelqu'un, je vous encourage à essayer, hein, si vous êtes plusieurs en famille, à la maison, faites-le à plusieurs, tentez, mais, la personne qui vient saisir, ne saisit pas trop fort, d'accord? Jouez le jeu, ne résistez pas pour éviter les accidents cervicales. Vraiment, vraiment, j'insiste. Hein. Ça n'arrive pas souvent d'insister à ce point, mais là, j'insiste. Donc, allons-y, testez, tiens. Testez, voilà. Choisissez laquelle attaque, lequel attaque. C'est bon, vous avez choisi l'attaquant. Vous avez choisi la victime, ou plutôt la défense. Ah, attendez, mon écran se met en noir. Ok, victime, défense, si vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous faites la défense, évidemment. Donc, allez-y, on y va. L'attaquant vient poser ses bras autour de votre taille, à ce niveau-là, à peu près. Comme ceci. Ça y est. Allez, on y va, vous allez doucement. Hein. Sac à patate, boum, 1, je descends. L'agresseur, il joue le jeu, pour l'instant, il fait rien. Ensuite, défense. 1, 2, vas-y, mollo, lui envoie pas ton coude dans les dents. 3, tu n'envoies pas les coudes dans les dents parce que c'est ta famille, d'accord? Attrape l'épaule, inverse tes jambes, tire doucement, amortis ton coup de genou évidemment, contrôle le coude et passe derrière. Ça va, ça se passe bien? Je ne vous vois pas bien à travers l'écran là, je ne vois pas comment ça se passe à la maison, ça m'énerve, vous me manquez, voilà. On recommence, même agresseur, même défense.
défense, si tu es tout seul, tu recommences. Même agresseur, même défense. Vas-y, agresseur, sois toujours mollo, et défense, vas-y, mollo aussi. Hein. On y va, on se fait saisir. 1, sac à patate. 2, j'envoie les 3 coups de coude. Sur le troisième, prends ton temps. Attrape l'épaule. Change tes jambes. Arme ton coup de genou. Tire l'épaule, monte la pointe du genou. Prends ton temps toujours. Travaille ton équilibre. Descends sur le coude. Pousse le coude à l'extérieur. Et toi, tu tombes derrière. Allez, une troisième fois. Toujours attaquant en défense. Même chose. On y va. T'es prêt? Attaquant, t'es prêt? Défense, t'es prêt? Ok, saisis. Descends. Envoie 1, 2, 3. Attrape l'épaule. Inverse tes jambes. Tire le coup de genou. Pousse le coude, passe derrière. Bien. Peu importe le côté, tu peux faire à droite, tu peux commencer à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance. La seule importance qu'il peut y avoir, c'est si tu as un mur d'un côté et que tu peux pas fuir de ce côté-là, parce que là, il vaut mieux partir de l'autre côté. Allez, on inverse les rôles si vous êtes 2 ou plus, et si tu es tout seul, bah, tu continues tout seul et tu travailles l'autre bras. Ok, là on a commencé les bras droits, donc tu peux faire bras gauche pour changer un peu. Allez, allons-y, nouveaux agresseurs, mettez-vous en place. La défense, prête. Je te rappelle que tu as les bras libres, donc mets les bras comme ça au début. Ok, saisie, hop, tu descends. Doucement, la saisie comme la défense. Envoie un coude, 2 coudes, regarde derrière toi. Tourne les hanches. Attrape l'épaule, inverse tes jambes. Tire sur tes bras, monte la pointe du genou. Ah, pardon, et tu pousses le coude, tu passes derrière. On recommence encore une fois. Défense, prépare-toi, t'as les bras libres. Attaquant, place-toi derrière, saisis. Vas-y, mollo. T'es prêt? On y va. Descends sur tes jambes. 1, 2, tu pivotes tes hanches. Pointe de coude. 3, attrape l'épaule. 4, inverse tes jambes. Arme. 5, tire sur l'épaule, monte le genou. 6, pousse le coude et passe derrière. One last time. On y va. Défense, place-toi. Attaquant, place-toi. Tu sens la saisie. Tu vas mollo, toujours. Boum, tu descends. 1, 2, 3. Stop. Attrape l'épaule, inverse tes jambes. Tire. Mets la pointe du genou. Contrôle le niveau du coude. Pousse le coude et passe derrière. Bon, mais ça va, ça, c'est bon travail. Bon travail. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous êtes plus que 2 à le faire, si vous voulez inverser un peu les rôles, ou si vous voulez répéter un petit peu. Qu'est-ce que j'ai mis? Si tu essayes ça avec quelqu'un, attention au cervical, ça je l'ai dit. Plus l'agresseur serre fort, plus ça fait mal au cervical, ça je l'ai dit. Attention au coude retourné, ça aussi je l'ai dit. Vas-y donc, mollo, ça aussi je l'ai dit. C'est bon, on est tout bon. Et voilà, la première partie technique de cette séance est terminée. On va passer à la deuxième partie. Si tu veux faire une pause dans la vidéo, reprendre plus tard, c'est le bon moment pour couper. On entame sur la deuxième partie technique, mais en réalité c'est la 4e partie de cette séance, puisqu'on a vu les réflexes à avoir en amont, l'importance de la stabilité, la saisie à la taille bras libre, et maintenant on va voir la saisie à la taille bras coincés. Saisie à la taille bras coincés, on a des points communs et des différences. Toujours 4 étapes pour arriver à s'en défaire. Les 2 premières sont identiques, donc ça va être facile, ça va être rapide. Première étape, évidemment, j'anticipe, j'observe, je vois venir, etc. etc. C'est exactement la même chose que pour la technique précédente. Deuxième étape, agir vite est encore plus essentiel que sur la première technique, puisque cette fois-ci, bras serrés, vous n'avez plus l'usage de vos bras, donc il faut réagir encore plus vite. La situation est encore plus tendue. Troisième étape, vous voyez ça va vite, troisième étape, stabilité. Alors là, c'est différent, non seulement c'est différent, mais c'est très différent. La stabilité dans cette partie, ça va être différent puisqu'il ne faut pas descendre sur ses jambes cette fois-ci. C'est là la difficulté. Alors, il faut toujours tenter de faire descendre son centre de gravité, d'accord, son ancrage dans le sol, mais cette fois-ci, on ne va pas descendre d'un coup sec, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite avec la technique. Donc, on passe tout de suite en technique.
l'importance de la stabilité et en quoi c'est différent. Voilà, j'ai remis l'écran à peu près comme il faut. Ok, donc là, je suis saisie par l'arrière, les bras sont serrés, donc je ne vais pas pouvoir mettre mes coups de coude, et si je descends, le risque que j'ai, c'est que la saisie, si je descends d'un coup sec, la saisie, elle peut remonter, et ça peut terminer en étranglement. S'il n'y a aucun risque sur l'étranglement, enfin aucun risque, je m'entends, aucun risque sur la saisie bras libre, puisque si la saisie monte, elle va se retrouver coincée aux aisselles. Là, théoriquement, si la saisie remonte, elle peut finir au cou, donc on va surtout éviter de se baisser d'un coup sec. Ok, donc une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je fais? J'ai les bras libres, j'ai les bras saisis. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est déstabiliser mon agresseur pour qu'il relâche légèrement la saisie. Donc là, puisque j'ai les bras coincés, je vais écraser avec mes talons le pied de l'agresseur, les orteils. Là, j'y vais à fond, d'accord? Une fois que j'aurai écrasé, ça va relâcher un peu la saisie et je vais pouvoir enchaîner la suite de la technique. Donc, soit j'écrase avec mes talons, vas-y, fais-le, tu présentes bien ton talon. Si tu as des talons aiguilles, c'est encore mieux. Talon, ou alors je frappe dans les tibias avec mon talon en arrière, comme ceci. Boum, petit coup en arrière. Attention, si vous faites ça à la maison, c'est très douloureux, hein. Donc ne le faites pas. Faites-le dans le vide, bam, en arrière, ou alors j'écrase. Une troisième solution, je vous la donne quand même, on ne sait jamais. La personne qui vous attrape par derrière, il se peut qu'elle se tienne les jambes bien écartées pour être stable. Si c'est le cas, mais bon, c'est compliqué à voir quand on est de dos, mais si c'est le cas, vous avez une autre technique qui est de boum, remonter tout simplement le talon. C'est comme un talon-fesse, hein, c'est droit. D'accord? C'est vraiment le long de votre jambe, talon-fesse, et là, il va se prendre le talon dans les coucounettes. Ok? Donc, soit j'écrase, deuxième phrase, soit j'envoie dans les tibias, soit boum, dans les coucounettes. Là, t'es sûr que ça relâche. Une fois que tu as fait ça, le but c'est quoi? C'est de déclencher une demi-seconde où tu vas pouvoir enchaîner la suite. Une fois que tu as fait ça, donc ça relâche un petit peu, boum, tu vas pouvoir écarter les bras vers l'avant, pas les écarter, les envoyer vers l'avant, en même temps que tu envoies les fesses en arrière. C'est ce que j'appelle le plongeon, d'accord? Donc tu plonges et avec les bras et avec les fesses. Une fois que tu as fait ça, on verra la suite, c'est important d'avoir un bon coup de fesses en arrière. Attention, regarde mes jambes, j'ai pas fait ça, hein. Je plie pas mes jambes, j'envoie mes fesses en arrière. À la limite, regarde, j'ai un peu les jambes tendues. On y va. Vas-y, mets-toi bras serrés, bras compressés, écrase, écrase, plonge. Là, si tu as un miroir, ou si tu as une caméra, ou si tu as quelqu'un qui peut te dire si tes fesses sortent bien, c'est le cœur de la technique, donc vraiment, sors les fesses. Encore une fois, écrase, écrase, et plonge. Encore, écrase, écrase, et plonge. Ok, donc c'est aussi important d'avoir les fesses qui sortent que les bras en avant. Si tu fais que les fesses, il va se prendre les fesses dans le bas-ventre, ce qui surprend toujours au début, mais il risque de garder la saisie. Donc il est important de faire les deux simultanés, comme ça tu libères la saisie et tu le fais se dégager en arrière. Allez, on fait 3 fois de suite. Prêt? Saisie, écrase, écrase, plonge. Bien. Deuxième, saisie, écrase, écrase, plonge. On remplace l'écrase par le coup dans les tibias. Prêt, vas-y. Saisie, bam, bam, plonge. Donc tu as vu qu'il y a très peu de temps entre l'écrasement et le plongeon. Si tu attends trop, ou si tu en fais 1, 2, 3, 4, 5, si tu en fais trop, bah, tu laisses à celui qui est derrière le temps de se réadapter. Le but, c'est de renverser la situation de surprise. Tu surprends, boum, tu déclenches tout de suite. Ok. Une fois que j'ai fait ça, alors si tu as un bon coup de fesse, ça peut suffire à ce qu'il relâche totalement. Surtout si tu ne lui as pas laissé le temps de verrouiller la saisie. Plus il est verrouillé, plus ça va être difficile. S'il te sert de toutes ses forces comme ça, là, qu'il est bien stable sur ses jambes, et que toi, tu as limite les orteils qui font comme ça dans le vide, là, ça ne marchera pas, d'accord? Je ne suis pas en train de te donner une technique miracle, ça ne marchera pas, ça ne marchera que si tu as anticipé, observé, machin, ça t'arrive, boum, tu déclenches tout de suite. D'où l'importance de s'entraîner, etc. Je me suis perdue toute seule.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la rapidité. Ok, oui, voilà. Donc soit il lâche tout de suite, formidable, t'as plus qu'à courir. Soit il a toujours les bras enserrés, enfin il a toujours ses bras qui tiennent tes bras, mais évidemment c'est beaucoup plus relâché. Le mouvement d'après, une fois que tu es là, ça va être de monter ton coude le long de ton côté dans son menton. Attention, danger, si vous faites ça à la maison, 2 par 2, vous allez au ralenti extrême. Cette technique, elle est vraiment pas à pratiquer à la maison sans supervision, surtout si vous n'en avez jamais fait. Il y a vraiment un gros risque de blessure. J'ai moi-même été blessée sur cette technique, donc j'insiste, vous la faites dans le vide, et seulement si vous avez de l'expérience, que vous avez déjà fait des cours, et que vous êtes capable de maîtriser vos mouvements, vous pouvez la faire 2 par 2. On va saisir, écrase, écrase, plonge. Une fois que tu as plongé, tu montes le coude le long du corps. Tu ne vas pas pouvoir faire un coup de coude retourné comme tout à l'heure, puisque son bras te tient encore. Donc là, tu es obligé de longer le long du corps. Tu vas utiliser tes jambes aussi pour pousser. Vas-y, fais-le. Et tu remontes la pointe de coude. Ta pointe de coude, elle va arriver dans son menton, d'où le danger. D'accord? Un coup de coude qui remonte, boum, d'un coup sec comme ça, c'est sûr et certain. Je te donne ma main, tu peux la mettre à couper. Il lâche. C'est mathématique. D'accord? Eh bien, on y va. On le refait en entier. Ah oui, non, je voulais te détailler le coup de coude d'abord. Coup de coude, je ne sais pas si tu te souviens, dans un des échauffements que j'ai fait, on a travaillé le coup de coude retourné, ok, comme la première technique, et on a travaillé le coup de coude remontant. CF court sur les coups de coude, d'accord? Donc le coup de coude remontant, il longe le long du corps et il sort la pointe en l'air, d'accord? Le regard suit la frappe. Si la personne te serre encore très fort, il va falloir, surtout si tu es une femme, que tu utilises ton petit creux de hanche là. Ton petit creux de hanche ici, tu vas glisser ton coude à l'intérieur, boum, pour pouvoir le sortir. Maintenant que je t'ai détaillé le coup de coude, on en fait 4 de chaque côté. Pourquoi 4? Je ne sais pas. On en fait 4 de chaque côté et ensuite on fait la technique. Donc place-toi, jambes serrées, bras le long du corps, fléchis tes jambes, remonte la pointe d'un côté, 1 fois, et 2 fois, 3 fois, regarde ta pointe, 4 fois. Je dis 4, on s'arrête à 4. Change de côté, fléchis tes jambes, les bras le long du corps, tu dois sentir le coude qui racle le côté. Hein? On y va, 1 fois, regarde ta pointe, 2 fois, 3 fois, monte bien la pointe du coude, et 4 fois. Ok, on revient à la technique que je voulais, alors je ne sais pas. On y va. Je suis jambes serrées, je suis jambes tendues, bras serrés. J'écrase, je plonge. Est-ce que tu as bien sorti les fesses? Ok. Ensuite, tu envoies le coup de coude. On recommence. Dans le long du corps, écrase, plonge. Monte le coude du côté, le long du côté, regarde derrière toi. Encore une fois, écrase, plonge. Monte le coude, regarde derrière toi. Donc là, normalement, il a lâché, ok? La dernière partie de la technique que je vais te montrer maintenant, c'est optionnel. C'est-à-dire que si tu vois qu'il a lâché, qu'il est comme ça et tout, tu ne vas pas faire la dernière partie, c'est pas la peine. Si tu vois qu'il a bien lâché, qu'il a les mains sur le visage, tu t'enfuis. Si pour X raison, il est encore là, qu'il est dans notre monde, c'est un extraterrestre, ok? Une fois que tu as mis le coup de coude, même chose que sur la première technique. Tu attrapes l'épaule, tu inverses les jambes, tu tires, tu mets un dernier coup de genou et tu passes derrière. Donc la fin, c'est exactement la même que la première technique. Donc les points communs, c'est l'observation et le fait d'agir vite. La différence, c'est que tu ne vas pas te laisser tomber comme un sac à patates et que après, c'est les différences techniques. Au sein de la technique, tu vas plonger, monter le coude et pas forcément terminer en coup de genou. Donc on va reprendre 3 fois de chaque côté cette technique-là, et puis ensuite on fera 1 fois saisie, bras libre, 1 fois saisie, bras serré. Donc on y va pour 3 saisies, bras serrés, avec le coude droit qui va monter. C'est bon? Vas-y, serre les bras, serre les jambes, écrase, plonge, monte la pointe du coude, et là pour la technique on va le faire, attrape l'épaule, inverse tes jambes, tire,
coup de genou. Deuxième. Serre. Je sais plus. Tibia, talon dans les tibias. Plonge. Remonte le coude. Attrape l'épaule. Inverse les jambes. Coup de genou. Troisième. Tu te fais saisir. Écrase, écrase. Plonge. Monte la pointe du coude. Attrape l'épaule. Inverse les jambes. Coup de genou. Et là, contrôle du coude, tu passes derrière. Change de côté, c'est-à-dire que là, on va travailler avec le coude gauche. Tu peux varier les plaisirs, hein. Tu écrases de pied, tu mets le coude dans les tibias ou tu remontes dans les parties. On y va. Écrase, écrase, remonte dans les parties, plonge. Remonte le coude gauche, attrape l'épaule, recule ta jambe, frappe, contrôle du coude. Encore 2 fois. Écrase, écrase, sors les fesses. Le plus important, c'est ça. On sort les fesses, monte le coude gauche, attrape l'épaule, arme ta jambe. Coup de genou, contrôle du coude, tu passes derrière. Et la dernière. Écrase, écrase, plonge, sors le coude, attrape l'épaule, tire, coup de genou, contrôle du coude, tu passes derrière. Et pour terminer, on va faire une fois la technique bras libre, une fois la technique bras serré. Allons-y, technique bras libre. Donc là, je te rappelle, tu as les bras libres. Tu te fais saisir, boum, tu descends. Coup de coude retourné. 1, 2, 3. Tu regardes toujours ta pointe. Tu attrapes l'épaule, tu inverses les jambes. Coup de genou. Technique bras serré. Écrase, écrase, plonge. Sors un coude en longeant le côté. Attrape l'épaule, arme, coup de genou. Tu passes derrière. Et c'est fini. Donc comme je disais, si tu fais à la maison, à la limite c'est le bras libre, tu l'as fait sans problème du moment, tu vas doucement. Par contre c'est le bras serré, soit tu vas méga mollo, mais je préférais que tu la fasses pas, qu'on le fasse en cours au moins la première fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à enchaîner avec soit un tabata pour vous défouler, soit une séance de stretching, retour au calme, pour bien terminer cette séance. Je vous rappelle ou je vous informe que j'ai créé des playlists sur la chaîne YouTube par thème. Donc vous avez la playlist self-défense, la playlist penchak traditionnel, la playlist échauffement et retour au calme, je crois. Donc voilà, comme ça peut vous aider à aller chercher la séance qui vous convient en fonction de vos humeurs et de faciliter tout ça. N'hésitez pas aussi à me mettre des plus, des j'aime, des commentaires sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup et très belle fin de journée, très belle journée à tous. À bientôt!